as fait pour moi. Merci, je veux juste dire, Papa, merci, je veux juste dire, oh, merci. Je veux juste dire, Papa, merci. I just want to say, Papa, thank you. 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 Je veux juste dire, hey Papa, je veux juste dire, Papa, merci. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire merci à Jésus? Dis-lui merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour la grâce que tu as reçue. Dis-lui merci parce qu'il te donne le privilège de le servir, le privilège de le connaître, le privilège de l'adorer, le privilège de t'approcher de son trône. Dis-lui merci pour ce mois de septembre. Dis-lui merci pour la rentrée scolaire. Dis-lui merci pour tes projets de 2023. Dis-lui merci pour sa grâce, pour sa fidélité. Merci Seigneur pour la rentrée scolaire. Merci pour nos enfants. Merci pour les projets de voyage. Merci pour les projets de travail. Merci pour chaque projet de 2023. Jusqu'ici, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Et nous croyons que tu ne nous abandonneras pas. Car il est impossible que tu abandonnes ceux qui se confient en toi de tout leur cœur. Il est impossible, Seigneur, que tu abandonnes ceux qui espèrent en toi de tout leur cœur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci surtout pour le pardon que tu nous accordes. Et nous voulons, Seigneur Jésus, déclarer la pluie fermée sous tout le ciel de Yaoundé 6e en ce jour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin que ton œuvre ne soit pas, ô Dieu, empiétée à cause de la nature, car même la nature entière est soumise. Seigneur, merci, parce que tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, pour ce culte d'action de grâce, pour te rendre grâce pour la rentrée scolaire, pour te rendre grâce pour les veuves, pour les orphelins, et aussi pour les veufs, car parfois nous parlons des veuves et nous oublions les veufs. Nous te rendons grâce pour les enfants déshérités, pour tout cela, Seigneur, que tu as toi-même choisi de soutenir. Car tu nous donnes de pratiquer la vraie religion. Et quelle est donc la religion qui plaît au Seigneur? Le Seigneur nous répond dans Jean chapitre 1 et au verset 26, il dit: si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des veuves, des orphelins, dans leur détresse, et à ne pas se délaisser, et à ne pas se laisser souiller par les souillures de ce monde. Amen.
Est-ce que nous avons bien compris? Amen. Le Seigneur nous dit que la religion qui lui plaît consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. On a dit les veuves et les orphelins dans quoi? Dans leur détresse. On n'a pas dit ici que les veuves et les orphelins doivent rester dans la détresse. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y a nuance. Mais la religion ne s'arrête pas seulement à s'occuper des veuves et des orphelins. Surtout savoir se préserver des souillures de ce monde. Qu'est-ce qu'on appelle souillures de ce monde? Il y a la convoitise de ce siècle, la mode que de plus en plus même les chrétiens laissent les enfants s'entraîner dedans. Ce sont les convoitises de ce monde. Amen. Les boîtes de nuit, les musiques pleines de mondanité, de souillures, d'impudicité, ce sont les souillures de ce monde. Sans oublier maintenant l'impudicité. Parce que plusieurs enfants de Dieu sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils font des relations anti-mariage. Donc, ils attendent le mariage, mais dans le secret, ils ont leur mari secret, avec qui ils font tout ce que les mariés font. Et ça constitue un blocage dans leur vie. Je vais prendre l'exemple. Un enfant voulait voyager, avait pour projet de voyager. Et je lui ai dit, ma fille, si tu veux réellement quitter le Cameroun, assure-toi qu'il n'y a rien qui t'attache au Cameroun. Et elle m'a répondu, papa, il n'y a rien qui m'attache au Cameroun. J'ai dit, est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr, alors sois-en sûr, les portes s'ouvriront. Mais si tu mens, tu resteras jusqu'à ce que tu te défasses de tous ces bagages. Quels sont réellement les bagages qui nous retiennent dans une nation alors que nous voulons la quitter? Ce sont des relations de concubinage. Ça veut dire une jeune homme s'attache à un jeune homme et tisse des alliances secrètes de mariage sans que tu ne saches. Et le jeune homme n'a pas généralement pour ambition de voyager. Maintenant, toi, tu as pour ambition de voyager et toi-même, tu lis dans la Bible que les deux deviendront une seule chair. Et tu viens tourmenter le Père de prier alors que toi-même, tu sais que tu es lié au Cameroun. Et cet enfant, malheureusement, n'avait pas eu son visa. Et je lui ai dit, mon enfant, tu n'as pas eu le visa, pas parce que tu es maudit, pas parce que les sorciers t'ont bloqué, mais parce que tu m'as menti. Et certainement, il y a quelque chose qui te retient au Cameroun. Amen. Et les choses ne sont allées pour elle de bon que le jour qu'elle a confessé cette relation et a décidé d'abandonner cette relation. Il y a des relations que nous tissons, mais qui sont un blocage dans notre vie. Et cet enfant, par la grâce de Dieu, a été délivré de ce qui la retenait au Cameroun. Et je vais inviter quelqu'un ici ce matin, toi qui as les mêmes projets de voyage, je viens te rappeler que si tu as quelqu'un qui te retient au Cameroun, tu resteras au Cameroun jusqu'à ce que tu te délies de cette personne. Parce que bien souvent, on met Dieu à défi. Et parfois, nous nous mettons à combattre les démons qui n'existent pas. Alléluia. Et je reviens sur cela parce que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu dans une journée formidable. Une histoire où Amour en Action, association et ONG en gestation doit être le modèle de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je parle bien du modèle. Et quand on parle du modèle, en tant que prophète, j'avais dit, lorsqu'il y a quelque chose que nous avons mis sur pied et que c'est une vision qui vient de Dieu, comptons plus sur le Seigneur et sur nous-mêmes. Ne comptons pas toujours sur les gens. Et cette parole ne sortait pas au hasard. Cette parole sortait parce que je savais que on peut compter sur les gens et à la dernière minute, ces gens n'ont pas la possibilité eux-mêmes de nous venir en aide. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la réussite de ce que nous allons faire aujourd'hui ne vient pas du fait que les gens pensent qu'on a reçu trop d'aide. On a reçu des aides, c'est vrai, mais on n'a pas reçu trop d'aide. Parce que je vais vous dire, donner, c'est un don. Est-ce qu'on se comprend bien?
J'ai écrit quelque chose hier que je ne comprenais pas moi-même. J'ai compris que le service de Dieu, c'est un service de sacrifice. Quand il parle de service de sacrifice, c'est à l'exemple de moi-même. Je n'aime pas me citer, mais dans ce cas express, je vais me citer. Aucun de mes enfants n'est encore inscrit à l'école cette année. Chose que je ne fais pas d'habitude. Amen. Aucun de mes enfants n'a encore ses fournitures complètes. Pourquoi? Parce que j'ai jugé bon que le service de Dieu est prioritaire. Mes enfants ne resteront pas à la maison, mais il vaut la peine de servir d'abord le Seigneur. C'est cela qui ouvrira le ciel pour permettre à mes propres enfants de ne rien manquer pendant la rentrée scolaire 2023-2024. Alléluia. Et qu'est-ce qui m'a fait comprendre cela? La vie d'Abraham. Quand Abraham a eu Ismaël, c'était une joie pour un homme de son âge qui depuis la jeunesse n'avait pas eu d'enfant. Mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Amen. Quoique cela lui faisait beaucoup de joie. Quand le Seigneur est venu corriger la chose, et alors qu'il avait 100 ans, il a engendré Isaac. C'était une grande joie pour lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur savait que s'il réclame Isaac alors qu'il y a Ismaël, ça sera très facile d'accomplir cela. Quand on a deux choses, c'est facile de se libérer d'une chose. Mais quand on a une seule chose qui est précieuse, c'est parfois difficile de s'en délier. C'est de cette manière que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est pour ça que pour que Dieu mette Abraham à l'épreuve, il a fallu d'abord que Dieu donne sa validation pour que Ismaël et Agar soient chassés. Ça veut dire que des années après, Abraham ne savait plus là où il y avait Ismaël. Il ne savait plus là où il y avait Isaac, là où il y avait Agar. Et il avait mis toute son affection sur le fils de la promesse, c'est-à-dire Isaac. Amen. Et Dieu attend toujours quand tu as déjà mis tout le cœur sur quelque chose. Et quelque chose, ça peut être un projet. Alléluia. La bêtise pentecôtiste, c'est que les gens s'aiment quand il ne faut pas s'aimer. Ça, c'est la bêtise pentecôtiste. J'ai remarqué cela dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui vivent la stagnation. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment quand Dieu ne veut pas la semence. Et lorsque tu sèmes quand Dieu n'attend pas une semence, c'est comme si tu avais sémé ta graine au milieu des ronces. Alors ça ne peut pas porter du fruit parce que les épines vont les étouffer. Est-ce qu'on se comprend bien? Les enfants de Dieu s'aiment quand il ne faut pas. Bien souvent, Dieu aime qu'on s'aime lorsqu'on est à la marge rouge. Ça veut dire quand ton compte bancaire est au rouge. Alléluia. Quand tu vois ton grenier, il manque seulement la dernière farine dans le pot, comme dans la vie de la veuve de Sarepta. C'est là où généralement Dieu veut que tu sèmes. Mais il ne veut pas que tu sèmes parce qu'un homme de Dieu t'a ordonné de s'aimer. Il veut que tu sèmes parce que tu veux le mettre au défi, lui le Dieu de la multiplication, pour qu'il multiplie pour toi. Est-ce que tu comprends ça? C'était le cas de la veuve dans le temple. La Bible dit que dans le temple, il y avait des gens qui venaient avec des tas de billets pour mettre sur le tronc. Alléluia. Il y avait des gens qui venaient avec les costauds des enveloppes pour mettre sur le tronc. Alléluia. C'était des pharisiens. Ils voulaient être appréciés par le prêtre. Amen. Mais la Bible dit, il y a eu une veuve qui est venue. Elle a donné de tout ce qu'elle avait pour subsister. Alléluia. Dis avec moi, tout ce qu'elle avait pour subsister. Peut-être c'était 2 deniers. Alléluia. Peut-être c'était quoi? 2 deniers. Elle n'avait que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quand même pris le risque, une veuve, d'aller s'aimer. Et qu'est-ce que Jésus dit dans cette parabole? Il dit, parmi toutes les offrandes qui ont été données, seule l'offrande de la veuve a été validée, pas par rapport à la quantité,
mais par rapport au défi qu'elle avait dans son cœur. C'était comme si elle était partie devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Voilà, par ta grâce, je n'ai que ces 2 dernières pièces. Mais je suis persuadé que comme je place ces 2 dernières pièces devant ton trône, je ne manquerai plus jamais de rien. Et c'est ce que Jésus a donné comme conclusion. Généralement, quand le compte d'un chrétien vit au rouge, il a tendance à dire, Seigneur, cela veut dire qu'il faut que je prenne même ma dîme pour prendre soin de moi. Alléluia. Cela voudrait dire qu'il faut que j'économise beaucoup pour ne pas crever de faim. C'est ce que les enfants de Dieu pensent. Mais je veux rappeler à quelqu'un, lorsque Élie est arrivé devant la veuve de Sarepta, il pouvait déclarer la parole et la parole allait toujours s'accomplir. Mais il a conditionné la parole. Amen. Il a dit, fais d'abord le gâteau, tu me donnes, je vais manger. La veuve insistait et disait, je n'ai que cette dernière poignée de farine et un peu d'huile dans le pot. Il a dit, même jusque-là, fais d'abord. Et la Bible dit, lorsqu'il eut mangé, il ouvrit sa bouche et il dit, il y aura toujours de l'huile dans le pot et de la farine dans le vase. Alléluia. Et le vase qui n'avait plus de farine, pouf, ça a rempli. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un, Dieu ne fait pas des miracles de la multiplication sans semence. Est-ce que tu comprends ça? Je ne parle pas de vos semences que vos super prophètes passent le temps à vous prêcher chaque dimanche. Mais je parle de cette semence qui répond à la préoccupation de Jésus lorsqu'il veut nourrir la foule affamée. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Et même en cette rentrée scolaire, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as? Tu te préoccupes. Mais qu'est-ce que tu as? Vous ne pouvez pas savoir. Quand j'ai eu chaud au cœur, quand une jeune femme m'appelait avec beaucoup d'empressement pour s'aimer pour cette œuvre. Et après avoir s'aimé, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi une jeune femme comme celle-là veut se préoccuper des veuves et des orphelins? Et le Seigneur m'a révélé et elle a confirmé. Elle-même était jeune veuve et avait une orpheline. Vous voyez comment une veuve qui a une orpheline veut se préoccuper de la veuve et de l'orphelin. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ce que tu aimes qu'on te fasse, fais-le de même aussi pour les autres. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Bien souvent, tout va mal parce que nous agissons mal. La vraie religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins dans leur détresse. Mais surtout, à éviter les souillures de ce monde. À éviter quoi? Les souillures de ce monde. Est-ce que tu es en train d'éviter de te souiller? Est-ce que tu évites de te souiller? Ta semence ne peut pas empêcher la colère de Dieu lorsque tu te souilles. Tes sacrifices et tes offrandes ne le peuvent pas. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour et je veux rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour tous les ambassadeurs et ambassadrices d'Amour en Action, que ce soit au Cameroun ou que ce soit à l'étranger. Personnellement, dans le groupe Amour en Action Cameroun, nous n'avons pas reçu 100 000 francs pour la vie de nos ambassadeurs extérieurs. Vous avez vu maman Annie, qui était de passage au Cameroun ici une fois. Nous avons célébré un culte d'action de grâce ensemble. Je bénis le Seigneur pour sa vie. J'ai béni le Seigneur pour maman Sylvie. C'est une fille formidable. Quand je dis fille formidable, ce sont mes enfants que j'aime dans le Seigneur. Vous la connaîtrez certainement, peut-être l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Vous avez
connu la sœur Félicité, maman Félicité, qui était avec nous une fois également ici au Cameroun. Je bénis sa vie au nom de Jésus-Christ. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie de Suzanne. Elle était de passage ici, certains l'ont vu, d'autres pas, parce que ce sont leurs efforts qui ont accompagné nos efforts. Je viens bénir la vie de Sandrine. Certains la connaissent, d'autres pas. Sa contribution nous a beaucoup aidés. Je viens également rendre grâce à Dieu pour la vie de Josiane et de son époux. Leurs contributions nous ont également aidés. Je viens rendre grâce à Dieu. Je vais l'appeler par son sobriquet. On l'appelle Mamo. C'est un sobriquet magnifique. Le Seigneur l'avait touché également pour cette œuvre. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont fait des promesses, même si après avoir fait des promesses, ils n'ont pas eu le temps d'accomplir. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que cette œuvre soit une réussite. En tout et pour tout, nous avons récolté une modeste somme de près de 325 000 francs. Mais nous avions un défi de près de 600 000 francs. C'était un grand défi. Les gens se sont enregistrés et quand on regarde l'enregistrement de certains en fonction de leur école, on se rend compte qu'un seul kit part dans les 35 et 40 000 francs. Et ce n'était pas facile. Alors, je suis allé dans le secret, j'ai confié cela au Seigneur quand je voyais les jours approcher. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu dois réussir cette œuvre. Je ne sais pas comment on a fait, mais pour finir, on a réalisé tous les achats. Et au-delà. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité. Et je crois que cette vision qui est venue de lui est une grande vision. Alléluia. C'est une grande vision. Et nous ne devons pas négliger ce qui vient du Seigneur. Nous devons lui confier nos difficultés. Et en lui confiant les difficultés, j'ai compris que le Seigneur n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Alléluia. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis un modèle de ces orphelins. Et j'ai compris qu'auprès du Seigneur Jésus-Christ, l'orphelin a réellement un père. La preuve, je ne me drogue pas, je ne suis pas alcoolique et je ne me sens pas déséquilibré. J'ai perdu mes parents assez tôt. Alléluia. J'ai perdu mes parents assez tôt. Mais par la grâce de Dieu, il m'a soutenu jusqu'ici. Il ne m'a pas abandonné. Amen. Il ne m'a pas délaissé. Il m'a éduqué, il m'a nourri, il m'a fait du bien. Et je pense que c'est ce que le Seigneur peut faire pour tout orphelin qui se confie réellement en lui et qui voit en lui ce Père qu'il n'a pas physiquement. Je remercie le Seigneur pour ça. L'heure n'est pas au discours, car le discours se verra en son temps, à l'heure de l'œuvre. Mais j'aimerais par cette exhortation nous rappeler quelque chose. Lorsque tu as pris soin des veuves qui sont réellement veuves, parce que l'apôtre Paul insiste, il parle des veuves qui sont réellement veuves, c'est-à-dire des veuves qui ont dévoué leur foi, leur vie au Seigneur et qui ne se laissent pas aller dans les plaisirs et dans les flammes de la chair. Amen. C'est ça qu'on appelle les veuves. Les veuves qui sont véritablement veuves sont ces veuves qui ont abandonné toute mondanité pour s'attacher au Seigneur et ne compter que sur le Seigneur. Alléluia. Pour s'attacher au Seigneur et ne compter que sur qui? Sur le Seigneur. Là, ce sont des veuves véritablement veuves. Lorsque tu as pris soin de ces gens des veuves, ainsi que des orphelins, tu peux t'estimer heureux
d'être véritablement chrétien. Tu peux t'estimer heureux d'avoir pratiqué la véritable religion. Amen. Et j'ai dit, le Seigneur ne pourvoit que lorsque nous demandons selon son critère. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, il y a quelque chose qui me retient toujours, au chapitre 4. Quand Jacques dit, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et j'ai cherché à comprendre le fond de la pensée de Jacques. Et j'ai compris que c'est parce que certains chrétiens n'aiment pas se contenter de leur propre vie. Ils ont des vies focalisées sur X ou sur Y. Pourquoi tel a réussi? Pourquoi tel a réussi? Pourquoi tel a réussi? Alléluia. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tel a déjà bâti une maison, pourquoi pas moi? Tel a déjà réussi ses projets, pourquoi pas moi? La sœur s'est déjà mariée, pourquoi pas moi? Le frère s'est déjà marié, pourquoi pas moi? Et le fait de constituer sa vie avec le pourquoi crée en nous des conflits et des luttes. Et les passions de la chair commencent à nous réclamer. Et il dit au verset 2, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Et vous ne possédez rien, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous ne pouvez pas posséder. Alléluia. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus a dit un jour à ses disciples, vous connaissez déjà que par mon nom, on peut tout obtenir. Mais jusqu'ici, vous n'avez rien obtenu parce que vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom pour que le Père vous donne afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans d'autres versions, il est écrit dans le but de satisfaire vos convoitises. Et qu'est-ce que Jacques voulait dire ici? Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je veux me marier parce que je veux défier ma génération. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Je veux voyager parce que je veux prouver. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? J'aime dire et rappeler à quelqu'un que tu obtiennes ce que tu veux ou pas, cela ne modifie pas le fait que Dieu reste Dieu. Vous savez, il y a une mélodie que nous aimons chanter, mais quand je chante, j'ai l'impression que l'esprit refoule cela. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, que les païens voient le miracle et qu'ils louent ton Saint-Nom. Je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin de ça. Et cette mélodie, je ne la conçois pas trop. Pourquoi? Parce que certains pensent que c'est lorsqu'il y a le miracle dans leur vie que Dieu est Dieu. Quand Dieu ne répond pas, Dieu n'existe plus. On le renie. On le refoule. J'entends souvent certains enfants de Dieu dire, papa, je suis tellement meurtri que je n'arrive plus à prier. Papa, je suis tellement déçu que je n'arrive plus à louer. Papa, ma vie d'adoration ne donne plus. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas répondu à l'élan de notre convoitise. Il n'en devrait pas être ainsi. Est-ce que tu comprends ça? Il n'en devrait pas être ainsi. Dieu était Dieu avant que tu n'existes. Et Dieu demeure Dieu même si tu le renies. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'est pas obligé de faire avec toi. Il veut faire avec toi, mais il n'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation à ça. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu demandes pour la gloire de Dieu, il te donne.
J'ai vu des enfants venir prier et dire, papa, je veux me marier. Pour ensuite me dire un jour, je me suis marié parce que ton Dieu a dit que je me marie. Il y a une autre qui m'avait dit, je me suis marié pour prouver que je peux me marier. Et maintenant, si mon mari continue de faire ces bêtises-là, il peut divorcer. Vous voyez? Et ils sont remplis dans l'église. C'est quoi le problème de l'église aujourd'hui? C'est que les gens sont dans l'église, le corps est là, mais l'âme n'est pas là. Le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. Ce sont des enfants fictifs qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui atteste que tu es véritablement de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu es né de nouveau, tu as la pensée de Dieu. Et personne ne peut demander selon la pensée de Dieu et ne pas recevoir. Parfois, tu demandes et rien ne vient parce que ta pensée est charnelle. Comme j'ai blâmé l'incrédulité de l'un de mes enfants un jour. Alléluia. L'enfant qui vient dire, la directrice de l'école a dit que, et je dis reste tranquille. Alléluia. Reste tranquille si elle a dit, Dieu prend soin. Amen. Il y a la fin maintenant quand les enfants réussissent. Oui, les enfants réussissent. Et tu dis, mais ma fille, quand tu dis oui aujourd'hui alors que j'ai dit oui depuis, parce que ça t'étonne, mais ça ne m'étonne plus. Alléluia. Exactement comme un de mes enfants avait dit un jour, ton Dieu est un grand Dieu. Pourquoi? Parce que ta fille a les triplés dans le ventre. J'ai dit, ma fille n'est pas la première à avoir les triplés. Pour toi, c'est un miracle. Pour moi, c'est une logique. Alléluia. Parce qu'elle n'a jamais été stérile. Une femme qui n'a jamais été stérile, tu vas parler des miracles quand elle tombe enceinte, comment? Ce n'est pas... Ne confondons jamais les miracles avec les bénédictions naturelles. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est demander dans le but de se satisfaire soi-même. Demander mal, c'est demander dans le but de plaire aux hommes ou bien de prouver aux hommes qu'on est aussi béni. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu demandes au Seigneur de t'accorder sa pensée. La pensée de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend bien? La pensée de Dieu se trouve dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ce verset signifie obéis totalement à la voix du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu obéis à la voix du Saint-Esprit, qu'est-ce que Paul dit dans Romains 8? Il dit dans Romains 8 que même dans les temps de tes faiblesses, qui intercède pour toi? Le Saint-Esprit intercède pour toi. Et il dit bien, Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Ça veut dire que si je satisfais les désirs du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va porter mes désirs devant Dieu. Et lorsque c'est le Saint-Esprit qui porte mes désirs devant Dieu, je suis exaucé instantanément. Il y a des enfants de Dieu, parfois tu restes du Seigneur. Pourquoi tu réponds tellement facilement aux autres comme ça? Ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est tout simplement parce que la personne entend la voix de l'Esprit et obéit à la voix de l'Esprit. Est-ce que toi, tu obéis à la voix de l'Esprit? Est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es soumis à l'Esprit de Dieu? Alléluia. Si tel n'est pas le cas, commence à consulter le Saint-Esprit. La présence de Dieu, qui est notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas comment? Orphelins. Mais je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit des vérités. Que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Vous savez que Jésus, en quelque sorte, lorsqu'il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il parle ici de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit en moi, parce qu'il connaît mes désirs, il connaît
les pensées de mon cœur. Le Saint-Esprit avec moi parce qu'il marche avec moi. Alléluia. Et quand rien ne va, je l'invite. Quand rien ne va, invite le Saint-Esprit. Le problème des enfants de Dieu, c'est que quand rien ne va, au lieu d'inviter le Saint-Esprit, ils se mettent à pleurer. Qu'est-ce que les pleurs peuvent apporter dans la vie de quelqu'un si ce n'est l'AVC? Qu'est-ce que les pleurs peuvent apporter dans ta vie si ce n'est les crises des nerfs? Qu'est-ce que les pleurs peuvent apporter dans ta vie si ce n'est la maladie? Qu'est-ce que les crises d'angoisse peuvent faire de bien dans ta vie? Mais le Saint-Esprit est présent. Lorsque tu l'appelles, il te parle. Lorsque tu l'appelles, il te console. Lorsque tu l'appelles, il te dirige. Lorsque tu l'appelles, il est le conseiller fidèle. Il te conseille. Voilà la solution. Voilà la solution. Alléluia. Le problème, c'est que parfois nous faisons par nous-mêmes. Après, nous consultons Dieu. Mais Dieu veut que tu fasses avec lui. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que tu apprennes à faire avec Dieu. Amen. Il faut que tu te mettes sur tes pieds ce matin et que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je veux faire avec toi. Je ne veux plus faire sans toi. Je suis fatigué de faire sans toi. Je suis fatigué de faire sans te consulter. Je ne veux plus marquer un pas sans toi. Tu ne m'as pas laissé seul. Saint-Esprit, tu es la promesse accomplie de Dieu. Je prie que tu te manifestes pour moi, que tu vives en moi, que tu marches avec moi, car tu es mon consolateur, tu es mon enseignant, tu es mon conseiller, tu es ma sagesse, tu es mon inspiration, tu es mon intercesseur. Saint-Esprit, je veux faire avec toi. Et je viens te demander pardon pour toutes les fois que j'ai fait sans toi, pour toutes les fois que j'ai fait sans te consulter. Je viens te demander pardon et je te supplie maintenant de prendre le total contrôle. Je te supplie maintenant de me remplir de toi, de me remplir de toi. Je veux te sentir. Laisse-moi te sentir. Remplis-moi, Saint-Esprit. Je veux te sentir. Je veux te sentir. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'enraciner en toi. Viens toucher mes oreilles pour que j'entende ta voix. Viens toucher mes yeux pour que je te voie. Viens toucher mes lèvres pour que je parle de toi. S'il le faut, mets ta braise sur mes lèvres, comme tu l'avais fait pour Isaïe. Mets ta braise. Laisse ton feu, Seigneur, purifier mes lèvres. Laisse ton feu, Seigneur, purifier mon corps. Laisse ton feu, Seigneur, purifier mon être. Saint-Esprit, je veux rester enraciné en toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux te connaître profondément. Je veux te connaître davantage. Je veux t'obéir. Donne-moi un cœur qui t'obéit. Un esprit qui t'obéit. Une pensée qui t'obéit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, nous voulons te confier cette œuvre. Nous voulons te confier, Seigneur, l'œuvre qui débutera tout à l'heure à 14 h. Nous voulons que tu prennes le total contrôle. Nous voulons que tu prennes le total contrôle au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu règnes dans cette œuvre et par cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Nous voulons contempler ta face et voir ta gloire au travers de cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu es avec nous depuis ce matin. C'est toi qui nous fortifies. C'est toi qui nous gardes. Merci d'être encore avec nous, de nous exaucer davantage. Merci de prendre le total contrôle pour ta gloire.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?